Bonjour, 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 bonjour chez vous dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. C'est encore votre frère Bibene qui vient pour une autre vidéo. Et la vidéo pour aujourd'hui, c'est une vidéo d'encouragement. Donc je viens pour parler à ceux d'entre vous qui pensent que la vie est amère, que les choses ne marchent pas dans la vie, que tous les projets que vous essayez de faire échouent ou ne se passent pas comme vous, tel que vous le voulez. Le boulot que vous cherchez, vous avez soumis des applications à gauche et à droite dans vos compagnies de rêve, tout endroit où vous voulez travailler, ça ne marche pas comme vous le voulez, ça roule pas. C'est ceux d'entre vous qui sombrent dans la dépression. Cette vidéo, c'est pour vous encourager, pour vous dire de ne pas baisser les bras, ok? Je sais que c'est pas du tout facile. Quand on a essayé 1000 fois, on a essayé 1 million de fois et que ça ne marche pas. Mais vous savez, il suffit peut-être d'essayer 1001 fois. Parce que vous avez essayé 1000 fois, ça n'a pas marché. Essayez encore une fois. Vous avez essayé 1 million de fois, ça n'a pas marché. Ajoutez encore cette fois-là, une fois, 1 million et 1 fois. Pour que ça, vous ne savez pas, comme on dit, où se trouve, à quelle distance se trouve le bout du tunnel. Je sais que la vie, elle arrive, il y a beaucoup de problèmes de famille, il faut s'occuper des enfants, des petits frères, des petites sœurs, les problèmes de finances. Parfois, vous avez du mal à trouver de quoi manger. Et ça, c'est une réalité. Je viens du Congo-Brazzaville, j'ai connu la galère moi-même. J'ai toujours ces moments de galère également, mais je sais qu'on arrive à ces moments-là où on n'a pas de quoi manger, où on a peut-être que 100 francs, de quoi s'acheter peut-être un bout de pain seulement et un petit, voilà, un peu de sucre. Moi, je sais, au Congo, on a une chose qu'on appelait le mubondikilage. Le mubondikilage, si vous êtes congolais, le mubondikilage, c'est donc le fait de prendre un peu de sucre. Vous prenez du sucre, vous mettrez dans un gobelet d'eau froide et vous mélangez comme ça, juste du sucre, rien d'autre, du sucre et l'eau. Vous mélangez du sucre et de l'eau, et si vous avez un morceau de pain ou un beignet, voilà, vous trempez le morceau de pain dans ce gobelet d'eau sucrée et avec ou le beignet et vous mangez comme ça. C'est ça votre repas, donc de l'eau sucre avec le pain, morceau de pain comme ça, du pain sec. C'est ça le mubondikilage. Et quand vous arrivez à ce niveau-là de faire le mubondikilage, donc de l'eau sucrée avec du pain, ça c'est le fond. On a touché le fond. J'ai fait ça moi dans ma vie. Voilà quoi, toucher le fond, il n'y a rien à manger, il n'y a que ça. Ou encore arriver à passer des journées entières à manger que des fruits, comme moi j'ai grandi dans un environnement où il y avait des fruits, des avocatiers par exemple, il y avait des papayers, il y avait des manguiers. Donc tu passes des journées entières à manger que des mangues. Tu passes des journées à manger que de la papaye. Je vous fais un petit témoignage. J'ai un ami avec qui nous étions à l'université. Aujourd'hui, il travaille dans une compagnie pétrolière. Et mon ami, lui, il se réveillait. On avait un papayer donc dans la cour commune. Donc, il arrivait que les papayes étaient toujours vertes. Il fallait attendre que les papayes mûrissent un tout petit peu pour pouvoir les manger. Ben, il arrivait, il en avait tellement faim. Le gars, il se levait, il se lève. Donc à 1 h du matin ou à minuit avec une torche. On avait aussi des problèmes d'électricité. Il n'y avait pas toujours de l'électricité, délestage sur délestage. Donc mon ami se levait tard la nuit comme ça avec une torche pour aller regarder si les papayes avaient un petit trait comme ça jaune et si pour voir s'il y avait un petit trait jaune sur
sur la papaye, et ça voulait dire que bon écoutez, la papaye présentait des signes comme ça de mûrissement quoi. Donc la papaye était mûre, pas mûre du tout, mais on pouvait la brouter, et comme ça s'il y avait des traits un peu rouges comme ça, jaunes, on tenait après, bon, il cueillait la papaye comme ça, il les coupait sans être mûr, voilà, il fallait les brouter comme ça, on les mangeait, on les broyait comme ça. Donc c'est un peu ça, mais qu'à cela ne tienne, malgré donc ces périodes de vaches maigres, on a continué à étudier, on a continué à avancer dans les projets, et jusqu'à ce que chacun s'est retrouvé à la fin. Donc pour chacun de nous, moi je crois il y a des résultats. Pour chacun de nous, il y a le bout du tunnel est bien là. Il y a une réussite pour chacun de nous. Il suffit de ne pas désespérer et avoir beaucoup de foi et de foncer encore un peu plus, ok? Un peu plus. Prenez un temps peut-être pour méditer, ok? Respirez, faites une respiration profonde, et surtout, ne vous comparez à personne. C'est vrai que dans les moments de galère, on est très tenté de se comparer aux amis, aux gens autour de vous qui réussissent. Vous voyez quelqu'un qui passe en voiture, qui a votre âge ou qui est peut-être plus jeune que vous, vous dites, mais lui, comment il fait? Non, non, non. Vous n'êtes pas né sous la même étoile, vous n'êtes pas né le même jour, vous n'êtes pas ici de la même famille, vous n'avez pas le même sang, vous ne portez pas les mêmes noms, vous êtes différents, chacun de nous est unique en son genre. On est tous uniques, on a tous notre jour de réussite, on a tous notre moment de gloire, ok? Donc ne vous comparez surtout à personne. Votre destinée est la vôtre. Ok, donc croyez en vous-même surtout, ne vous comparez jamais à quelqu'un, demandez toujours à Dieu si vous êtes croyant, ou bien demandez si vous êtes un homme ou une femme spirituelle. La spiritualité, donc faites une introspection, soyez calme avec vous-même, méditez, c'est tout simplement voilà, faire une petite balade, une promenade au bord de la plage, du fleuve, ou dans la nature comme ça. Faites une prière intérieure, posez-vous des questions sur comment si vous aviez un projet qui n'a pas marché, comment est-ce que vous aurez pu faire autrement, et surtout ne vous isolez pas. Ok, parlez avec des gens. Si vous trouvez quelqu'un qui a réussi, au lieu d'être envieux, approchez-vous de cette personne-là, demandez à la personne, mais écoutez, moi j'ai un projet, ça marche pas trop bien, j'aimerais des conseils. Demandez des conseils à ceux qui ont réussi, comment ils ont fait pour réussir, quelle a été leur expérience. C'est pas pour que vous reproduisiez leur expérience, mais leur expérience pourrait vous inspirer. Ok? Ne soyez pas jaloux, demandez conseil. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit dans cette affaire-là, ok? On y va, on demande conseil aux plus jeunes, mais mon petit, mon gars, comment t'as fait? Mon gars, j'ai tel projet, mon gars, ça va pas aujourd'hui. Je suis sur le point de tout laisser, de tout abandonner. N'abandonnez pas. Demandez conseil autour de vous, parlez à tout le monde, voilà, et surtout essayez de vraiment garder le sourire, même quand ça va pas. Quand on vous demande comment vous allez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, on vous demande comment vous allez, même quand ça va pas. Dites ça va mon frère, ça va, ça va. Même quand ça va pas, dites d'abord ça va. Ce côté positif là, soyez positif. Même quand ça va pas, répondez ça va, et ensuite vous pouvez donc dire au gars, bon écoute, bon, j'ai juste un petit quoi, j'ai une petite difficulté ici, peut-être que tu as un conseil à me donner et tout ça. Donc voilà quoi, vous restez positif, 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 positif. Quand vous avez un projet, vous savez, hein, la réussite n'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne, on ne va jamais d'un point A à un point B. Non, non, non. Avant d'arriver au point B, ou bien si votre trajectoire, vous devez aller de A à Z, mais pour arriver à Z, c'est des zigzags. Il faut aller à gauche, à droite, vous allez monter, vous montez, vous descendez, vous devez sauter des mares d'eau
Vous devez traverser des ponts. Vous savez, ces ponts-là, quand on est au village parfois, c'est un pont, mais en fait, ce n'est qu'un arbre. Un arbre qui rejoint les deux bouts de terre. Donc, il faut jouer aux équilibristes. Il faut jouer aux équilibristes, vous tâtonnez comme ça, voilà quoi. Sinon, vous tombez, mais parfois vous tombez aussi. Vous tombez dans l'eau, mais l'eau n'est pas profonde. Donc, c'est un peu ça. Donc la réussite, c'est ça. C'est pas une ligne droite. Donc, pour dire, si vous avez un projet, voilà, interrogez-vous sur ce qui n'a pas marché, comment pivoter, ça veut dire, voilà quoi, regardez les points où on peut améliorer et surtout n'abandonnez pas rapidement, hein. On n'abandonne pas un projet quand ça ne marche pas, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une ligne droite. Il y a beaucoup de réjections. Tu as un projet, tu en parles à tes frères, tu en parles à tes soeurs, à tes amis, à ta famille. Bon, ceux-ci ne te soutiennent pas. C'est normal. Quand on fait un projet et que vous pensez que c'est vos frères, votre famille votre famille, vos frères qui vont vous soutenir, non, 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 non. Détrompez-vous. Vous connaissez le dicton qui dit nul n'est prophète chez lui. Donc, ben, c'est un peu ça. Donc, c'est rare que les gens autour de vous, vos proches, c'est rare qu'ils vous soutiennent. C'est vraiment rare. C'est toujours des gens d'ailleurs. Des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous rencontrez dans la rue, dans d'autres cercles, des gens qui ne sont même pas congolais ou bien africains, ils peuvent être d'autres nationalités ou d'autres races qui vont vous soutenir, qui vont croire en vous. Donc si vos frères, vos sœurs ne vous soutiennent pas, écoutez, ne vous désespérez pas, ne lâchez pas, parce que c'est la nature du business, c'est la nature des choses. Parce que c'est tout simplement rare que vos proches vous soutiennent. Ils ne croient pas vos projets, on ne croit pas parce que vous avez une vision. Quand vous avez une vision, un projet, vous parlez d'argent par exemple, vous parlez des millions ou des milliards. Mais eux, ils parlent de 100 000, de 1000 francs, 2000 francs, c'est leur projet de 100 000, 50 000 francs. Mais toi, ton projet, c'est des millions, c'est des milliards. Mais tout le monde te prend pour un fou, quoi. Mais tu rencontreras sur ton passage celui qui connaît la valeur de l'argent, la vision, qui comprendra ta vision et qui te soutiendra dans ta vision, dans votre vision. Ok, excusez-moi de vous tutoyer comme ça. Dans votre vision, il y aura des gens qui seront là pour vous soutenir. Ok, donc comptez pas toujours sur ceux qui sont là. Les réjections, ça fait partie de l'épreuve. Ok, vous ne pouvez pas penser réussir dans la vie sans pourtant qu'il y ait des réjections, sans pourtant qu'il y ait des gens qui vous disent non. Absolument pas. Il faut que vous ayez au moins 1 million de non. Il faut qu'il y ait 1 million de non. Des gens qui doivent vous dire non, 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 je ne suis pas intéressant, non, ton projet ne me plaît pas. Les réjections. Et après 1 million de non, c'est le 1 million centième, voilà quoi, sera le oui. Bon, j'exagère les gars, j'exagère, ok? Bon, j'exagère. Mais il y aura des noms, ok? Il y aura des noms, soyons sérieux. Beaucoup de noms dans votre parcours. Les gens vous diront non, 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 non et non. Mais il y aura beaucoup plus de oui que de non. Mais avant d'arriver à cette étape où vous aurez beaucoup plus de oui, vous devez supporter. Vous devez supporter, apprendre non, pas pour un non. Parce que non veut tout simplement dire pas maintenant. Ok? Non, vous tout simplement dire pas maintenant. Ou bien le non qu'on dit là, le non, une personne, quelqu'un qui vous dit non à votre projet, en fait, la personne ne dit pas non à vous. C'est à elle-même, cette personne. La personne se dit non à elle-même parce que vous avez de la valeur. Et ce que vous proposez a plus de la valeur. Et c'est juste cette personne qui dit non, qui ne voit pas la valeur en ce que vous proposez. C'est tout simplement ça. Ok? Donc, prenez ça comme ça. Non n'est jamais pas non. Non veut tout simplement dire pas maintenant. Ou bien c'est pas pour cette personne. Et vous allez vers la personne qui va voir la valeur dans ce que vous faites. C'est comme ça. C'est l'entraînement. Les noms, c'est un entraînement, quoi. On vous échauffez là. On vous attend, les gens disent non. Après, quand les oui vont arriver, les gens vont voir la valeur de votre projet quand ça arrive. Mais boum, boum, c'est comme ça. Et la réussite d'un projet, c'est pas... voilà quoi, ça relève pas des miracles comme ça, c'est du travail, c'est de l'expérience.
une entreprise, vous créez une entreprise, c'est pas la même année que l'entreprise va réussir. Ne pensez pas avoir un salaire ou des bénéfices tout de suite. C'est après peut-être 5 ans, un minimum, c'est peut-être 10 ans que l'entreprise aura du succès. Toutes les entreprises que vous voyez, si vous avez du temps, allez demander au PDG, au propriétaire, le CEO, comme on dit en anglais, de l'entreprise, quelle était leur expérience. Après combien d'années l'entreprise a commencé à prendre de l'envol. Déjà, l'idée de l'entreprise, ça fait combien de temps que le PDG a commencé à nourrir l'idée de l'entreprise. Mais ils vous diront, pour la plupart, ils vous diront, mais non, mais ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que je travaille sur l'idée. Et après ces 30 ans, 20 ans, 30 ans après que j'ai commencé à implémenter, après l'implémentation, il m'a fallu encore 10 ans pour pouvoir pour produire ces fruits, quoi, avoir tous ces employés que vous voyez, avoir le nom que vous voyez et avoir ces franchises. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc je reviens pour vous donner encore de l'espoir. Ne désespérez pas, c'est ça la vie, même quand ça va pas. Dites-vous toujours, demain ça va aller. Gardez votre sourire, prenez votre douche, soyez toujours propre. Faites la propreté autour de vous, balayez votre cour, arrangez, faites votre lit, arrangez votre maison que autour de vous malgré la galère, parce que je dis la pauvreté n'est pas synonyme de saleté, ok? Soyez propre, gardez le sourire, prenez votre douche, coiffez-vous si vous pouvez, négocier autour, même quand il n'y a pas le bal, mon frère, écoute, je vais m'être propre. Parfois, il faut juste aller demander, ça ne coûte à rien de demander. Donc, présentez-vous, soyez positif dans votre corps, soyez sain dans votre corps et avancez, le buste toujours droit, toujours avec le sourire, dites bonjour à tout le monde et salut mon gars là-bas et voilà, salut maman là-bas, comment vous allez, demandez aux gens comment ils vont, voilà quoi, c'est ça quoi, positif dans la vie, positif dans tout et qu'est-ce que je vais ajouter d'autre, c'est ça quoi, la vie est faite ainsi, même quand on n'a rien, vous pouvez inspirer des gens quoi, donc c'est ça, c'est ça, Hakuna Matata, ok, rappelez-vous, le roi lion. Hakuna Matata, c'est en Swahili, dit pas de soucis, ça va aller, des trucs comme ça, une belle philosophie. Alors, ciao, ciao les gars, c'était une autre vidéo pour vous. C'est votre frère Bib. Je ferai des vidéos comme ça pour encourager sur la vie sociale, plein de choses. Donc souscrivez-vous à ma petite chaîne, cliquez sur le petit j'aime ou voilà, commentez, partagez votre expérience. Je reviendrai encore sur le sujet avec des détails sur mes petites expériences quand ça n'allait pas sur un projet, quelles sont les méthodes que je faisais pour arriver à réussir ce projet et voilà quoi. Et c'est pas terminé, les challenges c'est pour toute la vie quoi. C'est pour toute la vie, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, portez-vous bien chez vous, on se dit à très bientôt, ciao ciao.